Imaginez un simple clou. Laissé tomber dans un verre d'eau, il coule immédiatement, disparaissant sous la surface. Maintenant, imaginez un bateau robuste, glissant sans effort sur un vaste océan. Les deux sont faits de métal, mais leurs destins sont très différents. Pourquoi? Ce contraste simple révèle une vérité profonde sur la vie elle-même. Tout comme les objets dans l'eau, nous rencontrons nous aussi des forces qui peuvent soit nous tirer vers le bas, soit nous maintenir à flot. Certaines personnes semblent naviguer à travers les défis avec aisance, tandis que d'autres luttent pour rester à la surface. Ce récit explore la métaphore du bateau et du clou, en approfondissant les raisons pour lesquelles certaines personnes sombrent sous la pression de la vie, tandis que d'autres s'élèvent au-dessus d'elle. En comprenant les principes de la flottabilité, tant physique que métaphorique, nous pouvons apprendre à naviguer sur nos propres chemins avec plus de résilience et de détermination. Le secret de la flottaison réside dans un principe scientifique appelé flottabilité. La flottabilité est une force qui agit sur les objets immergés dans un fluide, comme l'eau. Elle est essentielle pour comprendre pourquoi certains objets flottent, tandis que d'autres coulent. Un objet immergé dans l'eau subit une force ascendante, appelée force de flottaison. Cette force est due à la pression exercée par le fluide sur l'objet. Plus l'objet est immergé profondément, plus la pression est élevée. Cette force est égale au poids de l'eau que l'objet déplace. En d'autres termes, la force de flottaison dépend du volume de l'objet et de la densité du fluide. Si un objet déplace beaucoup d'eau, la force de flottaison sera plus grande. Si la force de flottaison est supérieure au poids de l'objet, il flotte. Sinon, il coule. Par exemple, un objet léger et volumineux comme un ballon de plage flotte facilement, tandis qu'un objet dense et petit comme une pierre coule rapidement. Un clou, bien que fait de métal dense, déplace très peu d'eau par rapport à son poids. La densité du clou est beaucoup plus élevée que celle de l'eau, ce qui signifie qu'il ne peut pas générer une force de flottaison suffisante pour le maintenir à la surface. Par conséquent, la force de flottaison qui s'exerce sur lui est faible, le faisant couler. Cela illustre comment la densité et le volume d'un objet influencent sa capacité à flotter ou à couler. Un bateau, cependant, déplace un grand volume d'eau en raison de sa forme et de sa conception. Les bateaux sont conçus pour avoir une grande surface de contact avec l'eau, ce qui leur permet de déplacer une quantité d'eau suffisante pour générer une force de flottaison importante. Ce déplacement crée une force de flottaison supérieure au poids du bateau, lui permettant de flotter. Même les navires en acier, qui sont très denses, peuvent flotter grâce à leur conception ingénieuse qui maximise le volume d'eau déplacé. Comprendre ce principe de base fournit une base pour comprendre les forces métaphoriques à l'œuvre dans nos vies. Tout comme les objets dans l'eau, nous sommes soumis à des forces qui nous poussent vers le haut ou nous tirent vers le bas. Tout comme la conception d'un bateau détermine sa capacité à flotter, nos qualités intérieures et nos choix influencent notre capacité à naviguer à travers les défis de la vie. En cultivant des qualités positives et en faisant des choix judicieux, nous pouvons augmenter notre propre force de flottaison et mieux surmonter les obstacles. La vie, comme le vaste océan, est imprévisible. Nous rencontrons des eaux calmes et des tempêtes tumultueuses, des moments de joie et des périodes de difficulté. Ces expériences, les hauts et les bas, sont les vagues que nous devons tous naviguer. Certaines personnes, confrontées à l'adversité, semblent sombrer sous le poids de leur situation. Elles laissent la peur, le doute et le désespoir les entraîner sous la surface. D'autres, cependant, font face à des défis similaires tout en réussissant à rester à flot. Elles font preuve de résilience, de débrouillardise et d'une confiance inébranlable en leur capacité à surmonter la tempête. La différence ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la force intérieure et les ressources que nous cultivons pour y faire face. Comme un bateau bien construit, nous devons nous équiper des outils et des stratégies nécessaires pour naviguer à travers les tempêtes inévitables et en ressortir plus fort. Le poids du doute, échec et rejet. L'échec et le rejet sont deux poids lourds qui peuvent nous entraîner vers le bas. La peur de l'échec peut nous paralyser, nous empêchant de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. La douleur du rejet peut briser notre confiance en nous, nous amenant à douter de notre valeur et de nos capacités. Ces expériences font naturellement partie de la vie, mais s'y attarder ne fait que nous accabler. Lorsque nous laissons la peur et le doute de soi s'installer, nous diminuons notre capacité de résilience et de croissance. Il est crucial de se rappeler que l'échec et le rejet ne sont pas des points finaux, mais plutôt des opportunités d'apprentissage et de croissance.
En reconsidérant ces expériences comme des tremplins plutôt que des obstacles, nous pouvons nous débarrasser du poids du doute et embrasser la possibilité d'un avenir meilleur. La force de l'esprit. Curiosité et résilience. Ces deux qualités, bien que distinctes, sont profondément interconnectées et jouent un rôle crucial dans notre développement personnel et notre capacité à surmonter les obstacles. Tout comme la conception d'un bateau contribue à sa flottabilité, nos qualités intérieures peuvent améliorer notre capacité à naviguer à travers les défis de la vie. Un bateau bien construit peut affronter les tempêtes les plus violentes, tout comme un esprit bien préparé peut surmonter les épreuves les plus difficiles. La curiosité et la résilience sont deux de ces qualités qui agissent comme de puissantes forces de flottaison. La curiosité nous pousse à explorer, à poser des questions et à chercher des réponses, tandis que la résilience nous donne la force de persévérer malgré les obstacles. La curiosité nourrit une soif de connaissance et un désir d'explorer l'inconnu. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort et à embrasser l'inconnu avec enthousiasme. C'est cette curiosité qui a conduit les grands explorateurs à découvrir de nouveaux mondes et les scientifiques à faire des découvertes révolutionnaires. Elle alimente notre sens de l'émerveillement et nous encourage à aborder les défis avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre. En cultivant la curiosité, nous développons une mentalité de croissance qui nous permet de voir les échecs, non pas comme des fins, mais comme des opportunités d'apprentissage. Cette ouverture aux nouvelles expériences et perspectives nous permet de nous adapter aux circonstances changeantes et de découvrir des solutions innovantes aux problèmes. La curiosité nous pousse à chercher des réponses et à trouver des moyens créatifs de surmonter les obstacles. La résilience, quant à elle, est la capacité à rebondir après l'adversité. C'est la force intérieure qui nous permet de nous relever après une chute, de réparer ce qui est cassé et de continuer à avancer malgré les difficultés. C'est la force intérieure qui nous permet de faire face aux difficultés avec courage, d'apprendre de nos erreurs et de sortir des expériences difficiles, plus forts et plus sages. La résilience nous enseigne que chaque épreuve est une opportunité de croissance et de développement personnel. Lorsque nous cultivons ces qualités en nous, nous renforçons notre boussole intérieure et améliorons notre capacité à naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et détermination. La curiosité nous guide vers de nouvelles découvertes, tandis que la résilience nous donne la force de persévérer. Ensemble, elles forment une combinaison puissante qui nous permet de vivre une vie riche et épanouissante, pleine de découvertes et de réussites. Rester à flot, stratégie pratique. Naviguer à travers les tempêtes de la vie peut sembler accablant, mais avec les bonnes stratégies, vous pouvez non seulement survivre, mais aussi prospérer. Cultiver la flottabilité dans la vie exige des efforts conscients et de la pratique. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux défis, mais de se préparer activement à les affronter. Voici quelques stratégies pratiques pour vous aider à rester à flot au milieu des défis de la vie. Des techniques simples mais puissantes qui peuvent transformer votre quotidien. Premièrement, adoptez un état d'esprit axé sur la croissance. Cela signifie voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Considérez les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque difficulté surmontée renforce votre résilience et votre capacité à gérer les futures épreuves. Accueillez les erreurs comme des tremplins plutôt que des revers. Deuxièmement, pratiquez l'autocompassion. Soyez votre propre meilleur ami dans les moments de doute et de difficulté. Traitez-vous avec gentillesse et compréhension, en particulier dans les moments difficiles. L'autocompassion vous aide à rebondir plus rapidement et à maintenir une perspective positive. Rappelez-vous que vous êtes humain et que vous méritez amour et soutien, surtout de votre part. Troisièmement, cultivez la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer votre vision de la vie. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et appréciez les bonnes choses que vous avez. Tenir un journal de gratitude peut vous aider à reconnaître et à célébrer les petites victoires quotidiennes. La gratitude change votre perspective et favorise un sentiment de contentement. Elle vous aide à voir le verre à moitié plein, même dans les moments difficiles. Quatrièmement, construisez des liens solides. Les relations humaines sont essentielles pour notre bien-être émotionnel et mental. Entourez-vous de personnes encourageantes et positives qui vous élèvent et vous inspirent. Les relations solides peuvent vous fournir un soutien inestimable en période de crise. Entretenez des relations qui vous apportent de la joie et vous procurent un sentiment d'appartenance.
Investissez du temps et de l'énergie dans ces relations pour les renforcer. Cinquièmement, prenez soin de votre bien-être physique et mental. Votre corps et votre esprit sont intimement liés, et prendre soin de l'un aide l'autre. Privilégiez le sommeil, l'exercice et une alimentation saine. Un corps sain est mieux équipé pour gérer le stress et les défis. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie et nourrissent votre esprit. Trouvez des passe-temps qui vous passionnent et qui vous permettent de vous détendre. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez créer une base solide pour votre bien-être général. Vous pouvez renforcer votre résilience intérieure et améliorer votre capacité à naviguer à travers tout ce que la vie vous réserve. Avec ces stratégies, vous serez mieux préparé à affronter les tempêtes et à en sortir plus fort et plus sage.